Quelque chose en toi a toujours su. Avant que le monde te donne un nom, avant que les gens te classent, avant que l'école te mette dans une case, avant que ta famille comprenne ce que tu étais vraiment. Quelque chose en toi savait déjà que tu n'étais pas comme les autres. Pas dans l'arrogance, pas dans l'illusion. Dans la certitude tranquille, profonde, presque inconfortable, de celui qui marche dans une pièce remplie de monde et se sent pourtant seul. Pas parce qu'il est rejeté, mais parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas encore. Tu as peut-être essayé de te taire. Tu t'es peut-être dit que tu exagérais, que tout le monde ressentait ça, que c'était de l'orgueil. Mais ce n'était pas de l'orgueil. C'était une reconnaissance. Celle d'une âme qui commence à entrevoir l'étendue de ce qu'elle porte. Abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo a été préparé pour toi, et pour toi seul. Cet espace n'existe pas par hasard. Tu n'es pas tombé ici par accident. Avant de continuer, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour signaler à quelque chose de plus grand que toi que tu es disponible, que tu ouvres la porte, que tu choisis d'entrer dans ce que Dieu a déjà décidé pour ta vie. La vidéo commence maintenant. Et rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire, ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369, scripting, pilométhode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Tu n'es pas seul dans ce sentiment. Tu grandis en regardant les autres vivre avec une légèreté que tu n'as jamais vraiment ressentie. Pendant qu'ils riaient fort, toi tu observais. Pendant qu'ils passaient à autre chose, toi tu restais là, à retourner les situations dans ta tête, à chercher le sens derrière les mots, à sentir des choses que personne autour de toi ne semblait même remarquer. Et tu t'es souvent demandé si quelque chose n'allait pas chez toi. Peut-être que ta famille t'a dit que tu pensais trop. Peut-être que tes amis t'ont trouvé trop sérieux, trop intense, trop compliqué. Peut-être que tu as toi-même fini par croire que cette profondeur que tu portes était un défaut à corriger plutôt qu'un don à honorer. Alors tu as appris à faire semblant, à sourire au bon moment, à parler de choses superficielles pour ne pas effrayer les gens, à diminuer ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise près de toi. Mais en secret, dans tes moments les plus silencieux, dans ces nuits où le monde dormait et où toi tu étais encore éveillé avec tes pensées, tu savais. Tu savais que tu étais fait pour quelque chose, que tu n'arrivais pas encore à nommer, une mission, un appel, une destination que Dieu avait tracée pour toi bien avant que tu ne sois né. Écoute ce que je vais te dire maintenant, et reçois-le dans les profondeurs de qui tu es. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Écris « Je m'identifie » dans les commentaires si ces mots résonnent en toi. Ce que ça coûte d'être différent. Ce que personne ne te dit sur le fait d'être différent,
C'est le prix que tu paies chaque jour en silence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, c'est une usure lente, presque invisible, qui s'installe au fil des années dans les recoins de ton âme. C'est le moment où tu retiens une pensée parce que tu sais que personne dans la pièce ne sera capable de la recevoir. C'est la conversation que tu aurais voulu avoir et que tu n'as jamais eue, parce que tu n'as jamais trouvé quelqu'un assez profond pour t'accompagner jusque-là. Tu t'es adapté, tu as appris les codes, tu as souri quand il fallait sourire, tu as parlé quand il fallait parler, tu as joué le jeu que le monde t'imposait. Mais à chaque fois que tu rentrais chez toi, quelque chose en toi se vidait un peu plus. Parce qu'on ne peut pas vivre longtemps en dehors de ce qu'on est vraiment, sans en payer le prix. Et ce prix, tu le connais. La fatigue que le sommeil ne guérit pas. Le sentiment d'être entouré et pourtant profondément seul. Cette impression que ta vraie vie attend quelque part, derrière une porte que tu n'arrives pas encore à trouver. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as parfois douté de Dieu lui-même. Tu t'es demandé pourquoi il t'avait fait ainsi. Pourquoi cette sensibilité? Pourquoi cette intelligence qui t'isole autant qu'elle t'élève? Pourquoi cette soif spirituelle que rien dans ce monde ne semblait capable d'étancher? Ce n'était pas un abandon, c'était une préparation. Écris « Je résiste » dans les commentaires si tu as déjà porté ce poids. La prise de conscience qui change tout. Vient un moment dans la vie d'une âme choisie où tout bascule. Pas avec fracas, pas avec un signe visible dans le ciel. Ça arrive souvent dans le silence, dans un moment ordinaire, quand tu n'attends plus rien de particulier. Un matin en te levant. Une nuit en pleurant sans vraiment savoir pourquoi. Une phrase entendue au mauvais endroit au bon moment. Et soudain, quelque chose se déverrouille en toi. Une compréhension qui ne vient pas de ta tête, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. La certitude, claire comme de l'eau, que tout ce que tu as traversé n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur de Dieu que tu sois aussi sensible. Ce n'était pas une malédiction que tu vois aussi loin. Ce n'était pas une punition que tu portes autant en toi, pendant que les autres semblent si légers. C'était un façonnage. Lent, précis, intentionnel. Dieu ne fabrique pas au hasard. Et toi, tu n'es pas le résultat d'une distraction divine. Tu es le résultat d'une attention divine. Chaque couche de ta personnalité, chaque profondeur de ton âme, chaque angle de ton intelligence, tout cela a été déposé en toi avec une précision que ta raison seule ne peut pas encore mesurer. Le déclic, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de comprendre enfin qui tu as toujours été. C'est de cesser de t'excuser pour ta profondeur. C'est de regarder ta différence non plus comme une anomalie à cacher, mais comme une architecture spirituelle que Dieu a construite pour un but précis. Un but qui te dépasse, un but qui dépasse même ceux qui t'entourent. Un but que seul celui qui t'a créé connaît dans son intégralité. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Tu as juste à accepter que ce que tu portes est réel, que l'appel que tu ressens est légitime, et que Dieu n'a pas mis en toi une soif aussi grande pour te laisser mourir de soif. Écris « Je libère » dans les commentaires pour libérer tout ce qui t'a retenu jusqu'ici, tout le doute, toute la honte, tout le poids de ne pas t'être compris toi-même. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369, scripting, pilométhode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu aimais. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires.
Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Révélation. Ce que Dieu murmure sur toi. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas une flatterie. Ce n'est pas une technique pour te faire sentir bien pendant quelques minutes avant que tu retournes à ta vie ordinaire. Ce que tu es sur le point de recevoir, c'est un murmure. Le genre de murmure que Dieu dépose dans le cœur de ceux qu'il a choisis pour porter quelque chose que la majorité ne peut pas encore voir. Ouvre-toi, reçois, laisse ces mots descendre plus bas que ta tête. Dieu voit en toi une intelligence qui n'est pas seulement académique, pas seulement analytique, pas seulement humaine. C'est une intelligence spirituelle, la capacité de percevoir ce qui se cache derrière les apparences, de sentir la vérité avant qu'elle soit prononcée, de lire les situations avec une acuité que tu as souvent prise pour de la méfiance, alors que c'était de la discernement. Tu n'es pas parano, tu n'es pas trop sensible. Tu lis correctement ce que beaucoup ne savent même pas qu'il faut lire. Dieu voit en toi une profondeur émotionnelle qui est une forme de force, pas de faiblesse. Le monde t'a appris que ressentir autant était un problème. Dieu te dit aujourd'hui que ressentir autant est une capacité, celle d'intercéder pour ce que tu ressens, celle de comprendre la douleur des autres avant même qu'ils l'expriment, celle de porter dans ta prière des réalités que d'autres n'ont pas encore les mots pour nommer. Ta sensibilité n'est pas un bug dans ton système, c'est l'une des fonctionnalités les plus précieuses que Dieu ait installées en toi. Dieu voit en toi une soif spirituelle qui ne peut être étanchée par rien de ce que ce monde a à offrir. Et c'est exactement comme ça devrait être. Cette soif est une boussole. Elle te maintient en mouvement vers lui. Elle t'empêche de te contenter de ce qui est petit quand tu as été fait pour quelque chose de grand. Ne cherche plus à calmer cette soif avec des substituts. Elle est sacrée, elle est directionnelle. Elle te dit que tu n'es pas encore arrivé et que le chemin vers lui est plus beau que n'importe quelle destination que tu aurais pu choisir toi-même. Dieu voit en toi quelqu'un qui est dangereusement intelligent, non pas pour dominer, non pas pour impressionner, mais pour démêler les mensonges que le monde a tissés autour de toi depuis ta naissance, pour démêler les fausses identités qu'on t'a imposées, pour démêler les peurs qui t'ont maintenu plus petit que ce que tu es. Cette intelligence est une arme spirituelle, et une arme entre les mains de quelqu'un qui marche avec Dieu ne détruit pas, elle libère. Ce murmure que tu entends depuis longtemps, celui que tu as essayé d'ignorer, celui que tu as parfois confondu avec de l'ambition ou de l'ego, ce murmure vient de plus haut que toi. C'est Dieu qui te dit que tu as été vu avant même d'être formé, que ton nom est connu, que ta place est réelle, que ton appel n'est pas une illusion romantique, mais une réalité spirituelle qui attend que tu aies le courage de la porter pleinement. Pose ta main sur ta poitrine en ce moment même, respire, et écris « Je reçois » dans les commentaires pour ouvrir ton cœur à tout ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Pas ce que tu mérites, ce qu'il a choisi de te donner par grâce. Approfondissement spirituel. Ta relation avec Dieu. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, la solitude, l'incompréhension, la recherche silencieuse, les nuits sans réponse, tout cela n'était pas une errance. C'était un chemin qui te menait vers une relation avec Dieu qui ne ressemble pas à ce que la religion t'a peut-être montré. Pas une relation de performance, pas une relation de peur, pas une relation où tu dois constamment prouver que tu es assez bien pour être aimé. Une relation vivante, personnelle, intime. Celle d'un père qui connaît le son de ta voix intérieure avant même que tu ouvres la bouche. Beaucoup de personnes connaissent Dieu de loin. Elles savent des choses sur lui. Elles ont des informations, des doctrines, des habitudes religieuses. Mais toi, tu as été fait pour quelque chose de différent. Tu as été fait pour le connaître de près, pour entrer dans les profondeurs de cette relation, avec la même intensité que tu mets dans tout ce que tu fais. Cette soif que tu portes n'est pas une coïncidence spirituelle, c'est une invitation à aller plus loin que la surface, plus loin que les rituels, plus loin que ce que les autres ont décidé que Dieu devait être pour toi.
Approfondir ta relation avec lui, ce n'est pas devenir parfait, ce n'est pas tout comprendre avant d'avancer, c'est choisir chaque jour de te tourner vers lui, avec ce que tu es, avec tes questions, avec tes doutes, avec ta profondeur entière. C'est lui faire confiance, non pas parce que tout s'explique, mais parce que tu as goûté quelque chose de réel en sa présence, et que tu sais, au fond de toi, que rien d'autre ne peut combler ce que lui seul peut remplir. Cet espace a été créé pour toi, pas pour ceux qui ont toutes les réponses, pour ceux qui cherchent encore, pour ceux qui refusent de se contenter d'une foi superficielle, quand ils savent qu'une foi profonde est possible. Tu es à ta place ici, et Dieu t'y attendait. Écris « J'accepte » dans les commentaires pour ouvrir cette nouvelle dimension de ta relation avec lui. Laisse ce mot être ta prière du moment. Élévation. Tu es appelé à t'élever. Dieu ne t'a pas fait différent pour te condamner à l'isolement. Ce serait une contradiction dans les termes. Un Dieu qui crée avec intention ne fabrique pas des âmes profondes pour les laisser s'éteindre dans l'obscurité de leur propre profondeur. Non. Ta différence n'est pas une prison, c'est un tremplin. Et l'élévation à laquelle tu es appelé n'est pas celle que le monde définit. Pas la célébrité, pas la richesse, pas la reconnaissance publique. C'est une élévation intérieure. Celle d'une âme qui monte vers ce qu'elle a toujours été destinée à être, en alignement parfait avec celui qui l'a créée. S'élever, pour toi, c'est refuser de continuer à vivre en dessous de ce que tu es. C'est arrêter de te rapetisser pour entrer dans des espaces qui n'ont pas été construits pour ta taille spirituelle. C'est cesser de négocier avec ta propre grandeur, parce que les gens autour de toi ne sont pas encore prêts à la recevoir. Tu n'as pas à attendre la permission de ceux qui ne comprennent pas encore ce que tu portes pour commencer à le porter pleinement. L'élévation ne demande pas l'approbation, elle demande l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu a déposé en toi, même quand personne d'autre ne le voit encore. Cette intelligence dangereuse que tu portes, cette façon de percevoir le monde avec une acuité que peu de gens possèdent, ce n'est pas un fardeau à gérer, c'est une lumière à diriger. Et une lumière qui s'élève éclaire toujours plus que celle qui reste au sol. Chaque fois que tu choisis d'aller plus profond dans ta relation avec Dieu, chaque fois que tu choisis la vérité sur le confort, chaque fois que tu choisis de rester fidèle à ce que tu es malgré la pression du monde, tu t'élèves. Pas pour toi seul, pour tout ce que ton élévation va rendre possible autour de toi. Les âmes qui s'élèvent avec Dieu ne s'élèvent jamais seules. Elles tirent avec elles ce qu'elles touchent. Écris « Je m'élève » dans les commentaires. Dis-le comme une déclaration, comme un engagement, comme le début de quelque chose que tu ne pourras plus défaire. Avertissement. Pas à jouer avec toi. Maintenant que tu comprends ce que tu portes, il faut que tu comprennes aussi ce que cela implique. Parce que marcher dans ton identité spirituelle, marcher dans la profondeur de ce que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas une promenade sans résistance. Le monde ne sait pas quoi faire des âmes qui refusent de se laisser définir par lui. Et quand le monde ne sait pas quoi faire de quelque chose, il essaie de le diminuer, de le ridiculiser, de le ramener à une taille qui le rassure. Tu as peut-être déjà rencontré ces personnes. Celles qui ont essayé de te convaincre que tu te prenais trop au sérieux. Celles qui ont tenté de t'éteindre avec leurs doutes, leurs moqueries, leur indifférence calculée. Celles qui ont souri en surface pendant qu'elles travaillaient en profondeur à te faire douter de ce que tu es. Reçois ce que je vais te dire avec toute la sobriété et toute la force que ces mots méritent. On ne joue pas avec toi. Pas parce que tu es dur, pas parce que tu es vengeur, pas parce que tu portes de la rancœur, mais parce que tu es gardé. Gardé par quelque chose que ceux qui cherchent à te diminuer ne peuvent ni voir, ni toucher. Gardé par une main qui a tracé ton chemin, avant que tes ennemis aient même eu le temps de former leur plan contre toi. Gardé par une grâce qui transforme chaque tentative de te briser en matériau de construction pour ce que Dieu est en train d'édifier dans ta vie. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est de la conscience spirituelle. La conscience que tu n'es pas seul dans ce combat, et que celui qui est avec toi est infiniment plus grand que tout ce qui peut se dresser contre toi. Alors avance, sans peur, sans vengeance, sans avoir besoin de te justifier devant ceux qui ne sont pas encore capables de comprendre ce que tu es. Écris « Je suis gardé » dans les commentaires. Reçois cette protection comme une réalité, pas comme une métaphore. Résolution. Ce qui a changé, plus la règle universelle. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose s'est déplacé en toi. Pas de façon spectaculaire,
pas avec tremblement de terre, ni coup de tonnerre, mais quelque chose de réel, de profond, de permanent, s'est repositionné à l'intérieur de toi. Une vérité que tu portais sans le savoir vient de trouver ses mots. Une identité que tu cherchais depuis longtemps vient de trouver son encre. Et cette encre, personne ne peut te l'enlever. Pas les circonstances, pas les personnes, pas le temps. Ce qui a changé, c'est ton regard sur toi-même. Tu entres dans une nouvelle façon de te tenir debout. Non plus courbé sous le poids de ce que les autres n'ont pas compris de toi, mais droit, dans la pleine conscience de ce que Dieu a dit sur toi, avant même que le monde ait eu son mot à dire. Ce changement de posture intérieure est le commencement de tout. Parce que tout ce que tu vas construire à partir d'aujourd'hui sera bâti sur ce que tu crois être, et non plus sur ce que les autres ont décidé que tu étais. Et voici la règle que tu emportes avec toi après cette vidéo, celle que je veux que tu graves dans les profondeurs de ta mémoire, celle que tu transmettras un jour à quelqu'un qui en aura besoin autant que toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te justifier pour être ce que tu es. Ta profondeur ne nécessite pas d'explication. Ton intelligence ne demande pas de permission. Ton appel spirituel n'attend pas la validation de ceux qui ne l'entendent pas encore. Tu es suffisant, tu es réel, tu es voulu. Dieu n'a jamais créé quelqu'un par erreur. Et toi, tu es sa création la plus intentionnelle. Écris « Je reçois ma vérité » dans les commentaires. Laisse ces mots sceller en toi ce que cette vidéo a commencé à ouvrir. Clôture. Avant de te laisser partir, je veux faire quelque chose avec toi. Pas pour toi, avec toi. Parce que ce que tu as reçu aujourd'hui mérite d'être scellé. Pas seulement dans ta tête, dans ton esprit, dans cette partie de toi que le monde ne voit pas, mais que Dieu connaît parfaitement. Ferme les yeux une seconde si tu le peux. Respire et reçois ces mots comme une prière, comme une déclaration, comme une semence que tu plantes aujourd'hui dans le sol de ta vie. Toi qui es différent, toi qui as porté ta profondeur comme un secret honteux pendant trop longtemps. Tu es vu. Toi qui as cherché Dieu dans le silence de tes nuits les plus longues, dans les questions que personne autour de toi ne pouvait répondre. Tu es entendu. Toi qui as failli croire que ta sensibilité était une faiblesse, que ton intelligence t'isolait plus qu'elle ne t'élevait, que ta soif spirituelle était une anomalie. Tu es compris. Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, à cet instant précis, dans cette saison exacte de ta vie, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été conduit jusqu'ici. Que tout ce qui a été bloqué soit libéré. Que tout ce qui a été semé dans cette vidéo porte du fruit dans ta vie au-delà de ce que tu peux imaginer. Que ta relation avec Dieu entre dans une dimension nouvelle, plus profonde, plus réelle, plus vivante que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Cet espace a été créé pour toi. Reviens, amène ceux qui sont prêts. Et ensemble, continuons à monter. Écris « Amen » dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Et abonne-toi, parce que ton voyage ne fait que commencer.